Bronze, c'est la période de la désillusion pour nous. Nous avions mûri. Oniria tome 2 avait été abandonné, 2 heures de dialogue avaient été enregistrées, 6 minutes de film réalisé en 7 longs mois, et je ne me sentais pas de retourner dans l'enfer de 5 années de développement, tout cela pour que le film finisse aux oubliettes comme le premier. Je savais le scénario bien meilleur, mes compétences aussi, mais comment faire un long métrage d'animation qui a de la gueule, seul? La tâche me semblait interminable. Oniria la série connut le même sort, faute de temps et de budget, car pour la première fois dans notre carrière, si je puis dire, le projet nécessitait des fonds. Nous avons donc pensé que tourner un film en prise de vue réelle nous serait plus profitable. Ainsi naquit dans nos têtes, ensemble, tout est possible, en référence au programme de Sarkozy à l'époque des élections présidentielles. Ce film racontait notre chute dans le domaine audiovisuel. L'histoire de 3 losers qui ne savaient pas comment vendre et réaliser un film, et qui pourtant y croyaient dur comme fer. Salut les gars. Tu marches sur ta caisse? Salut. La première partie du film racontait l'histoire de Oniria tome 1 et de tous ses projets apparentés, sous la forme d'un documentaire et de scènes de fiction inspirées du réel. Bah ouais, moi je trouve ça nul. Bah oui. Bah oui. Je sais que c'est nul. Oui. Oui. Je crois qu'on peut faire bien pire encore. Mais là encore, comment rendre notre histoire ludique? Bah... Début toujours chez les parents. De sport. Une pote permis. Avec Xavier, bon c'est mon pote quoi. Je prends bien la gueule et tout, on fait des bonnes soirées. Puis il est marrant, surtout quand il est bourré. Pour ça en fait, bah, moi je pensais que c'était une bonne idée d'avoir avec nous au début pour le dessin animé. Mais je savais pas encore que finalement c'était pas une si bonne idée que ça. D'abord penser à Antoine parce que c'est le seul qui était assez con pour me suivre dans mes conneries. Et puis après il y a eu Xavier qui s'est ramené. C'était bien parce qu'on a une voiture. Et Antoine avait un local. Nous sommes partis sur une deuxième partie totalement fictive, où, pour financer nos nouveaux projets, nous participions à des concours tous plus débiles les uns que les autres. Nous perdions à chaque fois bien évidemment. Antoine devait participer à une course de vélo, alors qu'il n'est pas sportif du tout. Moi, je devais battre des vétérans au poker alors que je ne savais pas jouer. Et Xavier prendrait part à un concours de air guitare. Franchement, autant jouer notre avenir sur un coup de poker. Eh oui, mais le poker, ça c'est la classe. Mais tu sais jouer au poker? Mais tu sais jouer au poker? Oh, j'ai eu des films. Tout. Bon Stéphane, je vais d'abord t'expliquer comment on distribue. On distribue les cartes une par une, 2 pour chaque joueur. Ensuite, tu crames une carte. C'est-à-dire avec un briquet? Mais non, tu crames une carte, ça veut dire que tu mets une carte de coup. Ensuite, en tant que dealer, tu poses les 3 cartes. Donc vu que je suis le dealer, là, Stéphane, c'est à toi de me mettre la petite mise de base. C'est-à-dire? Bah tu mets un jeton. Obligatoire. Tapis. Ok, je te suis.
quoi? T'as 3 options, t'as rien à perdre, mais putain. Full, je vous ai tous niqué. Putain, enculé quoi. On va poser tes cartes, Stéphane. Ah oui. On va pouvoir faire du, c'est ça? Certaines scènes furent tournées, indépendamment des autres. On croyait naïvement qu'elles s'imbriqueraient très logiquement ensemble par la suite. Pas du feu. Peut-être, oui. Pour la séquence de air guitar, nous décidions de profiter de l'organisation d'une soirée festive qui devait réunir tous nos anciens potes dans le cadre de nos 25 ans. Pour l'occasion, nous avons donc loué une salle, construit des décors, et on pensait pouvoir tourner toute la séquence au cours de la soirée. Mais Xavier pensait qu'il serait indispensable d'être sous pour réaliser sa performance. Très influençable, je le suivais dans son délire éthylique. C'est moi. Putain les gars, je sens plus là. Putain, je suis mort. Je suis mort. Oh, je sens plus. J'ai dit jaune. En peu de temps, nous n'étions plus vraiment capables de gérer un tournage au sein d'une soirée beuverie, où les potes qui devaient jouer les figurants étaient incontrôlables. De plus, nous n'avions rien prévu, rien n'était cadré, on devait s'arranger au montage pour rendre la séquence acceptable. Chose impossible vu le chaos engendré et les plans tournés. On avait beaucoup travaillé avec une maquette. Écrire un film est loin d'être la partie la plus passionnante. Nous préférions improviser et faire un pré-montage des scènes pour les retourner au propre ensuite. Film. Ah bah non, arrête, j'ai filmé déjà. Voici le printemps. Je m'en fous, j'ai gagné. Alors, la, ré, si, do, do. La, ré... Audrey! Mon médiateur! Tu peux me le ramener, s'il te plaît? La... J'arrive pas aussi, c'est la merde. C'était nickel, hein? Et oui, c'était nickel. Des branleurs de merde qui me font... Calme-toi! Calme-toi! Calme! Désolé, Xavier. Je suis désolé. Désolé. On va trouver quelque chose. Putain de guitare de merde là! Putain, la gaufre, comment t'as fait ça? Aïe.
De toute façon, j'ai un ras-le-bol de la guitare. Me mettre au piano, tiens. Ça n'existe pas encore, les bons concerts. Ouais, justement, je fais le Toi, combien, ouais? Ouais, Mac partout. Bah écoute, assieds-toi. Fatigué. T'as vu la bourse de Stéphane? Ça Ouais, non. va te m'arrêter quand même. Bah non, j'ai rien vu. T'es avec Antoine là, il me suffit à apprendre le piano, tiens.